Il est 3 h du mat. Et c'est parti, on va à l'ascension du mont Batour. Ça fait 1 heure qu'on marche, un peu plus. Et il doit rester à peu près encore 1 heure là. Ce matin on a pris le petit déj, genre enfin c'était pas grand chose, donc on est à moitié à jeun là. Petite mise au point, il est 5 h du mat. Et là on traverse la crevasse en haut du volcan. Et en fait il y a toute la fumée qui nous vient dans la gueule, la fumée chaude. On est arrivé en haut, il est 5h30 du mat. Et le lever de soleil est à 6h20 à peu près. On a de l'avance, du coup on a un groupe assez dynamique, tout s'est bien passé. On est que 1, 2, 3, 4, 5, plus 2 guides et en face de nous. On a bien entamé la descente, on a descendu tout ça et là on va direction en gros des braises naturelles, des braises volcaniques pour manger notre petit déjeuner. Ils vont nous faire chauffer bananes, omelettes, tout un tas de trucs dessus. Je sens plus mes jambes actuellement. Il y a des gens qui sont fous ici. Oh, il a perdu sa veste. Bon, on est sur la fin du trek. Voilà ce qu'on a monté. On s'en rend pas bien compte, mais ça nous a pris à peu près pour monter 2 heures, non? 2 h 30. Et pour descendre, 3 heures, je pense. 3 heures pour descendre. Encore, on n'est pas encore en bas. Et oui, on n'est pas encore en bas. On est bien arrivé à Ahmed après 1 h 30 de route depuis le mont Batour. Et en fait en arrivant je me suis un peu renseigné sur les lieux et il s'avère en fait que Bali il y a deux volcans qui bougent pas mal, dont un qui est très proche de Ahmed. Et du coup le sable ici, le sable est noir en fait. Donc là, on est clairement en train de faire la queue pour faire une photo Insta. Donc on revient un petit peu sur l'événement quand même. On a fait à peu près 1 heure de queue les amis, juste pour faire une photo. 1 heure de queue, j'ai jamais vu. Là normalement il y a le mont Agung, mais là on le voit pas à cause des nuages. Normalement il est super haut, c'est le plus haut de Bali. En fait du coup la photo elle est prise de là. Et normalement t'as vu sur le volcan. Sauf que bah là,
La vue sur les nuages, mais c'est beau quand même, faut pas croire. Hein. Bon alors, hier on a fait quelques temps, vous allez voir les images. Et ensuite tout l'après-midi on a fait du snorkeling avec mastuba, palme et tout. On a vu des super beaux poissons. Et à la fin on a même vu une tortue pour la première fois, donc c'était vraiment cool. Et là on s'apprête pour faire notre deuxième baptême de plongée.
vient de revenir de la plongée. On a fait une première plongée. Dans la première plongée, c'était un baptême de plongée. Hein. C'est notre deuxième baptême de plongée en mer. Enfin, un troisième pour Margot et deuxième pour moi. Et du coup, celui-ci, on a fait une première plongée tranquille vu que c'est un baptême, t'es obligé de faire des exercices, machin. Donc on a fait nos exercices, tout ça. Ensuite, on est allé se balader un petit peu. Donc, on a vu des trucs sympas par rapport à Koh Tao. La plongée qu'on avait fait à Koh Tao, c'était beaucoup plus coloré. Par contre, les poissons, il y a beaucoup plus de diversité ici. La deuxième plongée, on est allé sur une épave, l'USS Liberty. C'est une des plus belles épaves du monde et surtout c'est une des plus accessibles à tous les plongeurs. Il y a pas mal tu peux voir 80% du navire à 12 mètres. On a nagé avec une tortue, normalement on a un film qui va arriver, donc ça se trouve vous avez les images. Et on a vu des murènes aussi, qu'on n'avait pas vu à Koh Tao. Et après sinon pas mal de petits poissons, on a vu une grosse dory, on en avait je pense... Une grosse dory. Non, mais, on a vu plein de Nemo dans et on a vu plein de poissons, plein de petits Nemo aussi, ouais. Aujourd'hui c'est notre dernier jour à Ahmed. On part à 11h vers Nusa Penida, donc c'est la grande île qui est au sud de Bali. Mes soins continuent. Aujourd'hui on va prendre le scooter et on va aller faire encore une petite exploration de l'île. Il y a pas mal de spots assez instagrammables, allez liker. Et demain on va essayer de trouver une activité snorkeling parce que ici c'est aussi très réputé pour être un des meilleurs spots au monde pour voir les raies manta. Sur le deuxième point de vue de la journée. C'est sympa, mais le premier était quand même un peu plus époustouflant. Voilà le genre de route qu'on traverse. Fais-nous ton tour de magie là, on en finisse. Parce qu'en fait, Gislain n'a toujours pas compris le tour de magie le plus simple ever que je lui ai déjà expliqué 15 fois. C'est très simple. Vous prenez 2 cure-dents. En fait, le principe, c'est que sans bouger, On va à la recherche des raies manta aujourd'hui, en espérant qu'on les voit. On fait 3 spots, Manta Bay, Manta Point et Coral Bay. Crystal Bay. Et Crystal Bay, pardon. La probabilité de les voir est surtout à Manta Point, parce que c'est une station de nettoyage et elles y sont régulièrement. Mais c'est jamais sûr, donc on espère qu'on va avoir de la chance.